Il existe une solitude que le public ne voit jamais. Elle commence lorsque les projecteurs s'éteignent, que les appels se font plus rares et que les visages familiers disparaissent. Certaines célébrités françaises ont connu la gloire, les salles combles et l'amour de millions d'admirateurs. Pourtant, plusieurs ont terminé leur vie dans un profond isolement, seuls au moment de mourir ou enfermés dans une souffrance que personne ne pouvait atteindre. Leur destin rappelle une vérité brutale. La célébrité ne protège ni de la dépression, ni de l'oubli, ni du sentiment d'abandon. Voici 8 célébrités françaises dont la fin de vie fut marquée par une solitude bouleversante. Avant de poursuivre, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification et dis-nous dans les commentaires quelle personnalité de cette liste t'a le plus marqué. Dalida. Pendant près de 30 ans, Dalida a illuminé les scènes françaises et internationales. Sa voix et son élégance sont devenues indissociables de chansons comme Bambino, Gigi Lamoroso ou Il venait d'avoir 10 à 8 ans. Elle semblait posséder tout ce que le succès pouvait offrir. Mais sa vie privée fut traversée par une succession de drames. Plusieurs hommes qu'elle avait aimés disparurent tragiquement. Le suicide de Luigi Tenco en 1967 la bouleversa profondément. Quelques semaines plus tard, Dalida tenta elle-même de mettre fin à ses jours. Devant les caméras, elle continuait de sourire. Mais derrière cette force apparente se cachait une femme de plus en plus épuisée. Dans la nuit du 2 au 3 mai 1987, Dalida se retrouva seule dans sa maison de Montmartre. Elle mit fin à ses jours et laissa un court message demandant pardon. Elle avait 54 ans. Des millions de personnes l'aimaient, mais aucune ne se trouvait auprès d'elle pendant ces derniers instants. Patrick De Weyer. Patrick De Weyer était considéré comme l'un des acteurs les plus brillants de sa génération. Révélé par Les Valseuses, il impressionnait par son jeu intense, naturel et imprévisible. Mais cette sensibilité, qui faisait sa force artistique, le rendait aussi très vulnérable. Son enfance avait été marquée par de profondes blessures familiales. À l'âge adulte, il dut affronter les dépendances, les difficultés financières, la pression du métier et plusieurs ruptures sentimentales. Le 16 juillet 1982, Patrick De Weyer rentra seul dans sa maison parisienne et mit fin à ses jours. Il n'avait que 35 ans, sa carrière était pourtant en pleine ascension, mais derrière sa réussite se cachait une crise intime dont peu de personnes avaient mesuré la gravité. Nino Ferrer. Nino Ferrer faisait rire et danser la France avec Mirza, le téléphone ou les cornichons. Pourtant, il supportait difficilement d'être réduit à ses chansons légères. Il se voyait comme un musicien complet, passionné de blues et de compositions plus ambitieuses. Le succès populaire devint progressivement une prison. Il avait l'impression que le public connaissait son personnage comique, mais ignorait l'artiste qu'il voulait réellement être. Avec le temps, il s'éloigna du monde du spectacle et se retira dans sa propriété du Lot. La mort de sa mère, à laquelle il était profondément attaché, aggrava son désespoir. Le 13 août 1998, 2 jours avant son 64e anniversaire, Nino Ferrer quitta sa maison. Il fut retrouvé mort non loin de sa propriété. Il ne se reconnaissait plus dans l'image que le public avait construite pour lui. Yves Navarre. Yves Navarre connut la consécration en 1980 lorsqu'il reçut le prix Goncourt pour Le Jardin d'acclimatation. Dans ses livres, il évoquait souvent la marginalité et la solitude. Derrière sa réussite littéraire, l'écrivain demeurait profondément inquiet. Il fut aussi marqué par la disparition de nombreux amis pendant les années les plus meurtrières de l'épidémie de sida. Au début des années 1990, Yves Navarre semblait de plus en plus isolé. Son œuvre restait reconnue, mais il ne retrouvait plus l'élan de son triomphe. Le 24 janvier 1994, il mit fin à ses jours dans son appartement parisien. Il avait 53 ans. Ses écrits avaient souvent décrit le vide, le manque d'amour et l'impression de ne plus trouver sa place. Nous sommes déjà arrivés au milieu de cette vidéo. Si ces histoires te touchent, laisse un like et partage la vidéo. Cela nous aide à continuer à raconter ces destins avec respect et humanité. Françoise Sagan. Françoise Sagan n'avait que 10 à 9 ans lorsque Bonjour Tristesse fit d'elle une célébrité. Elle devint l'incarnation d'une liberté insolente entre nuit parisienne, voitures rapides et casino. Mais cette existence brillante eut un prix. Les accidents, les problèmes de santé, les dépendances, les dettes et les affaires judiciaires fragilisèrent progressivement l'écrivaine. À la fin de sa vie, Françoise Sagan n'était pas totalement abandonnée. Quelques amis fidèles restaient présents. Pourtant, elle avait perdu une grande partie de sa fortune, de son indépendance et de l'univers qui l'avait autrefois entourée. Elle mourut le 24 septembre 2004 à l'hôpital de Honfleur, à 69 ans, après une embolie pulmonaire.
Sa solitude fut moins celle d'un corps oublié que celle d'une femme diminuée, éloignée du tumulte qui avait défini sa jeunesse. Jacques Villeray faisait rire toute la France. Mais derrière son humour se cachait une profonde mélancolie. Le triomphe du dîner de cons avait fait de lui une immense vedette populaire, après des rôles marquants dans La soupe aux choux et Papy fait de la résistance. Pourtant, l'acteur doutait constamment de lui-même. Il affrontait l'alcool et de longues périodes de tristesse. Même lorsqu'il était entouré, Jacques Villeray pouvait se sentir seul et prisonnier de l'image du personnage amusant que le public attendait de lui. Il mourut le 28 janvier 2005, à 53 ans, à l'hôpital d'Évreux, victime d'une hémorragie interne liée à une grave maladie du foie. Il ne fut pas retrouvé abandonné dans un appartement, contrairement à certaines histoires souvent répétées. Mais ces dernières années furent bien marquées par une fragilité et une solitude affective que son immense talent comique dissimulait difficilement. Barbara était surnommée la Dame en Noir. Avec L'Aigle Noir, Göttingen ou Ma plus belle histoire d'amour, elle transforma ses blessures les plus profondes en chansons capables de bouleverser plusieurs générations. Son enfance fut marquée par la guerre, les déplacements, la peur et des violences familiales. Sur scène, elle semblait vivre une relation fusionnelle avec son public. Une fois le rideau fermé, elle retrouvait cependant une existence beaucoup plus secrète. Barbara protégeait farouchement son intimité. Elle pouvait être entourée d'amis et de collaborateurs tout en conservant une distance presque infranchissable. Sa maison de Précy-sur-Marne devint peu à peu son refuge. Elle mourut le 24 novembre 1997, à 67 ans, à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. Sa vie avait été marquée par une solitude choisie autant que subie. Marie-France Pizier. Marie-France Pizier fut l'une des grandes figures du cinéma français. Elle tourna avec François Truffaut, André Téchiné et d'autres grands réalisateurs. Élégante, cultivée et indépendante, elle donnait l'image d'une femme parfaitement maîtresse de son destin. Sa vie avait pourtant été traversée par plusieurs blessures anciennes. La disparition tragique de ses parents, les conflits familiaux et certaines épreuves intimes avaient laissé des traces profondes derrière son apparente assurance. Dans la nuit du 23 au 24 avril 2011, Marie-France Pizier fut retrouvée morte dans la piscine de sa propriété située dans le Var. Elle avait 66 ans, aucun proche ne se trouvait directement auprès d'elle au moment de sa mort. Les investigations n'ont jamais établi avec certitude toutes les circonstances de sa disparition. Ce qui demeure, c'est l'image bouleversante d'une actrice célèbre retrouvée seule, loin des plateaux, des photographes et des admirateurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un like, à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification et à partager cette vidéo.